Alors, pour démonter le bloc et avoir accès au câble, on va donc enlever toute cette partie là. Il y a 4 vis au total, ici et ici. Donc j'ai enlevé les deux premières vis en haut, j'ai déjà commencé à desserrer les deux vis en bas, qui ne sont pas de la même dimension, vous verrez c'est des Torx. Avant de l'enlever, il faut bien vérifier que le connecteur ici soit bien enlevé, parce que sinon vous allez avoir du mal, tout simplement parce qu'après vous allez devoir, au risque d'arracher le câble, voilà, enlevez-le avant. Donc c'est le feu de croisement qui est ici, voilà, je viens de l'enlever. Et la petite LED qui est en haut, enfin la petite loupiote, on va l'enlever juste après. Voilà, les 4 vis étant enlevées maintenant. On peut voir, voilà. Donc là on retrouve le connecteur de la petite loupiote en haut là, on va dire le feu de position, ainsi que l'ensemble du câblage. Donc on va pouvoir enlever ici le clips et on va pouvoir donc accéder à l'ensemble du bloc. Donc ensuite, une fois qu'on a le bloc qui se trouve comme ça, on va pouvoir donc facilement changer l'ampoule d'origine pour mettre du LED si vous voulez, ou tout simplement la remplacer si elle est pétée. Donc ça c'est écrit dans le manuel constructeur. On va tout simplement en fait, c'est compliqué avec deux mains. Ici on va enlever déjà le cache. Ici le cache et d'étanchéité. Ici ensuite on va pouvoir tourner. Alors je sais plus quel sens c'est. Voilà, on tourne comme ça, un petit coup tout simplement, et hop, on va pouvoir enlever, on va dire la fermeture. Je sais pas à quoi il sert exactement, mais ça doit être ça, pour verrouiller. Et ensuite là, voilà, tout simplement ici là on enlève. Et voilà donc moi ce que j'ai pu mettre. Donc il s'agit de tout simplement de LED avec le ventilateur qui est à l'avant. Alors pourquoi j'ai choisi cette solution? Tout simplement parce que il y a pas mal de LED qui proposent en fait le ventilateur à l'arrière, ici au niveau de la culasse. Le problème justement c'est que si on a ça ici à ce niveau là, on va devoir adapter en fait ici le cache qui vient de tomber, mais aussi en fait l'étanchéité, qu'on va devoir le couper en deux, le creuser, parce que sinon ça rentre pas. Donc j'ai choisi tout simplement d'avoir la même dimension que l'ampoule d'origine, et puis voilà. Alors par contre, je vais vous mettre le lien, donc je l'ai acheté ça sur Amazon. C'est censé être universel. Par contre, pour information, c'est que là en fait j'ai dû légèrement agrandir le trou, parce que en fait vu la taille ça rentrait pas. Donc j'ai agrandi légèrement le trou ici avec le cutter, mais le mieux c'est d'utiliser une lime. Et donc là on peut le voir, hein, que c'est un trou qui n'est pas normal en fait. J'ai juste agrandi tout simplement pour que ça rentre. Et là ça rentre nickel. Et ça n'a pas abîmé l'optique. Voilà, ici vous voyez. Voilà. Donc là une fois on le rentre, une fois qu'il est encore rentré, on va remettre ici le support de fermeture. Voilà. Donc là il est bien verrouillé. On remet ici l'étanchéité. C'est compliqué de travailler avec deux mains. Il faudrait une troisième main. Voilà. Alors pour info, cette petite vis, ça permet tout simplement de régler la hauteur du feu. Donc faites attention à ce que ça éblouisse pas non plus les automobilistes. Mais voilà, ça permet de le régler en plus haut ou plus bas. Là également on peut changer en fait la petite loupiote. Pour l'instant je l'ai pas encore changé, mais je pense le changer d'ici peu. Je vais mettre du LED, probablement. Ça ne doit pas coûter cher sur Amazon, il faut juste l'enlever et puis changer. Voilà.